Lumière sur le mormonisme. Christian Piette. Pourquoi un tel ouvrage? Esprit de controverse? Haine des saints des derniers jours? Certainement pas. C'est uniquement le souci de la recherche de la vérité qui nous pousse à présenter ce livre au public. Nous ne mettons pas en doute la sincérité et la grande moralité du peuple mormon. Dans bien des domaines, il est une figure de proue, un exemple à suivre. Bien des points positifs sont à relever chez lui. Les Mormons aiment le travail, les joies saines, le sport, la famille, leur pays et leur Église. Leurs jeunes gens ne sont certainement pas des pourvoyeurs de tribunaux. Aucun danger que l'alcool, le tabac et la drogue ne fassent des ravages dans leurs rangs. Mais cela suffit-il? La Bible déclare que telle voie semble droite à un homme, mais que son issue, c'est la ruine. Proverbe 14, verset 12. C'est un devoir pour nos amis mormons de vérifier les enseignements dispensés par les responsables de Salt Lake City. Nous en voulons pour preuve la déclaration suivante émanant d'un des apôtres de l'Église mormone. Si une foi ne supporte pas d'être approfondie, si ses prédicateurs et professeurs sont effrayés de l'examiner, sa fondation alors doit être bien faible. George R. Smith, Journal of Discourse. Volume 14, page 216. Chers amis, soyez des investigateurs acharnés de la vérité. De deux choses l'une. Ou nous ne racontons pas la vérité, alors votre foi en sera fortifiée. Ou les faits exposés dans cet ouvrage sont irréfutables, et dès lors vous serez heureux de quitter une organisation qui n'est pas celle qu'elle prétend être. Quant aux amis chrétiens, nous espérons que ce livre leur permettra de découvrir ce qu'est véritablement l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Rejetons la superficialité dans notre estimation et mettons en pratique les conseils suivants donnés par les autorités mormones. Prenez la Bible, comparez la religion des saints des derniers jours avec elle, et voyez si le mormonisme résiste au test. B. Young, Journal of Discourse, volume 16, page 46. C'est pourquoi confondez vos ennemis, invitez-les à vous rencontrer tant en public qu'en privé, et si vous êtes fidèles, leur honte sera rendue manifeste. Joseph Smith, Doctrine et Alliance. Voici le livre de Mormon. Nous croyons qu'il contient l'histoire des aborigènes de notre continent, tout comme l'Ancien Testament contient l'histoire de la nation juive. Dans ce livre, nous apprenons que Jésus visa ce continent, Amérique, donna son évangile et ordonna 12 apôtres. Nous croyons tout cela, mais nous ne vous demandons pas de le croire. Ce que nous demandons, c'est que vous croyiez ce qui se trouve dans la Sainte Bible concernant Dieu et ses révélations aux enfants des hommes. Faites ceci avec honnêteté et sincérité, et alors vous saurez que le livre de Mormon est vrai. Discours de B. Young, 1951, page 110. Eh bien, oui, nous voulons suivre ce conseil donné par Brigham Young et croire ce qui se trouve dans la Bible. Que Dieu vous bénisse dans cette étude. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage de Christian Piette, Lumière sur le mormonisme, téléchargement gratuit qui se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site internet que j'ai créé afin de pouvoir assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était ce livre de 1981. Nous vous invitons à vous rendre sur la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr afin de voir les centaines d'ouvrages que nous avons numérisés pour vous, afin qu'ils puissent enrichir aussi à nouveau tous ceux qui cherchent le Seigneur d'un cœur pur et sincère. Nous vous invitons aussi à vous abonner à cette chaîne afin de pouvoir regarder les différents audiobooks que nous assurons, les cantiques que nous mettons en parole afin d'assurer une rétroprojection de la louange en assemblée, mais aussi les différents livres que nous numérisons et que nous postons sur médiathèquechrétienne.fr. Nous vous disons au revoir et à bientôt.